Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires de la nouvelle lune qui arrive donc le 30 mai à 13h30 horaire de Paris. C'est une lune qui rentrera en Gémeaux, ce sera une nouvelle lune sous le signe, il y aura beaucoup de colère, beaucoup de conflits à affronter, mais ce sera surtout, alors faites attention aussi, si vous avez des choses à dire à certaines personnes, de ne pas les blesser. Si vous n'êtes pas sûr de ne pas pouvoir les blesser et que vous préférez ne pas les blesser, faites attention à ce que vous allez dire. Mesurez vos actes et vos mots, mais c'est aussi une nouvelle lune qui est sous le signe de la nouvelle page, d'accord? Donc c'est le moment de tourner, de laisser votre ancienne vie derrière vous, de tourner une page et d'écrire une nouvelle vie. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous aurez le descriptif de tout ce que représente cette nouvelle lune. Je vous mets en détail, ça peut vous apporter des informations en plus. Donc comme d'habitude, tirage avec les éléments. Donc là aujourd'hui nous allons faire les signes d'air, qui sont les balances, les Verseaux et les Gémeaux, d'accord? Donc en plus on est en nouvelle lune qui rentre en Gémeaux, donc je vous souhaite vraiment de belles informations. N'oubliez pas que si là ça ne vous parle pas sur le tirage, allez voir les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, parce que vous allez pouvoir peut-être avoir d'autres informations. Allez, on y va. Donc, les énergies pour les balances, les Verseaux, les Gémeaux, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Ensuite, vous verrez, je vous ferai un petit tirage des messages de ton âme pour que vous ayez les messages des guides, pour que vous puissiez être guidé pendant ce mois. Et tout nouveau, je vous ferai un tirage de l'oracle de la lune, bien évidemment, pour vous dire ce que la lune, elle a à vous dire. Allez, on y va, on commence donc avec le tirage de la nouvelle lune du 30 mai 2022 pour les balances, les Verseaux, les Gémeaux. Alors je vous remercie tous, bien évidemment, d'être abonnés, de mettre des petits pouces sous la vidéo. J'ai beaucoup d'abonnés là en ce moment, donc j'ai pu remonter un peu. C'est pas encore la Bérésina, bien évidemment, on n'est pas à 10 000 abonnés. Mais ça me permet d'être un peu plus vue par les gens et du coup de pouvoir les aider, de vraiment mener ma mission de travailleur de la lumière et de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Merci, merci beaucoup à vous. Allez, on y va. Donc, tirage nouvelle lune. Pour les signes d'air, les balances, les Verseaux et les Gémeaux, s'il te plaît. Alors, on a les papiers. Ah, effectivement, de toute façon, c'est une lune où, voilà, il faut affronter les colères, il faut dire ce qu'il y a à dire. Donc là, ici, c'est ce qu'on vous dit avec la harpe inversée. Il va être temps de faire tomber les masques, il va être temps de dire ce que vous avez à dire. Et peut-être par rapport à des démarches administratives que vous avez à faire, peut-être par rapport à des papiers, peut-être des concours ou des choses à passer, peu importe, des examens médicaux ou autres, peu importe, tout ce qui est papier. Donc, ou simplement une réorganisation. Il va être temps de faire tomber les masques, de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous avez à dire, de remettre les choses en ordre, ici, de organiser, de réorganiser les choses pour pouvoir aller de l'avant. Soit avec votre autre, parce que là c'est l'homme chemise jaune, mais ça peut être vous messieurs ou vous mesdames, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre conjointe, votre femme, peu importe. Mais ça peut aussi être vous tout simplement, où on vous dit effectivement qu'il est temps de prendre vos responsabilités. On peut aussi vous parler dans le milieu du travail de votre patron, par exemple. Donc, en tout cas, il y a des choses à dire si vous voulez pouvoir avancer, si vous pouvez vouloir organiser les choses ou par rapport à certains papiers dans votre travail ou dans votre vie privée, il va être temps de dire les choses. Parce que là, vous êtes dans une situation qui est un petit peu tendue, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être que cette personne, que ce soit votre hôte ou que ce soit votre patron, c'est une personne qui est plutôt malsaine, qui est un peu fourbe, qui vous fait croire des choses et puis finalement voilà, et du coup ça va entraîner des conflits. Bien évidemment, ça va entraîner des conflits, vous allez pouvoir faire la lumière, le fait de faire tomber les masques, ou il y a des masques qui vont tomber tout seuls, des fois ça arrive aussi, eh bien ça va vous faire avancer, parce que du coup sur une situation peut-être sur laquelle vous vous posiez des questions, vous étiez un petit peu, voilà, vous analysiez un peu les choses, ça vous semblait bizarre certaines choses, vous allez pouvoir faire la lumière dessus, vous allez pouvoir y voir plus clair,
tout simplement. Et du coup, ben, peut-être que ça va créer des disputes, des conflits, peut-être juste des divergences d'opinion, mais ça peut aller jusqu'à créer une séparation, peut-être. Ouais, alors peut-être que vous êtes aidé aussi, hein. Vous allez être aidé par quelqu'un de l'autre côté, une femme d'un certain âge, ici, hein, puisqu'on a la bougie avec. Donc ça peut être une femme d'un certain âge, donc déjà passé 55-60 ans, mais qui est de l'autre côté, qui est là pour vous, donc votre grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui a décidé d'être votre guide. Donc bref, il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous aide pour votre épanouissement et qui vous aidera à passer cette situation un peu compliquée. Parce que là, en ce moment, bah, vous marchez un peu sur la tête, hein. Vous êtes au niveau de la stabilité dans votre vie professionnelle ou dans votre couple, ou peu importe. Les choses ne sont pas très stables. Vous avez du mal à être ancré. De toute façon, je vous l'ai dit parce qu'ils me l'ont dit, vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Les balances, Verseau et Gémeaux. Donc, vous êtes un peu perdu. Mais vous savez aussi en même temps qu'il est temps que cette situation, elle s'arrête. Vous savez qu'il faut laisser derrière vous certaines choses si vous voulez pouvoir avancer, parce que sinon, vous n'avancerez jamais. D'accord? Donc dans le travail, par exemple, on pourrait vous dire que ben, si vous avez envie de partir, hein, puisque là on a la carte du bateau, si vous avez envie de quitter votre travail, de partir, il est temps d'organiser les choses et de mettre les choses au clair avec votre patron. Même si lui il vous dit ah oui mais non, tu sais ça va pas être possible parce que y a ci, y a ça, etc. On sait pas quoi. Analysez la situation, montrez-lui, essayez d'avoir des contre par rapport à ce qu'il va vous dire. Contrer ce qu'il va vous dire, amenez-vous d'autres choses, amenez, je ne sais pas s'il vous dit par exemple, oui mais non, on va pas pouvoir se séparer de toi, te faire une rupture ou un licenciement parce que tu ne te rends pas compte, au niveau financier ça nous coûte cher, avec le Covid on n'a pas eu de sous, et là, enfin bref, hein, il va vous endormir le truc. Bon, bah, montrez-lui que ça lui coûte peut-être plus cher de vous garder que de vous donner la prime. Ça peut arriver aussi des fois, hein. Donc voilà, en tout cas, faites la lumière sur cette situation parce que là, vous êtes dans une vie qui devient trop plan-plan, qui ne vous correspond plus. Et vous avez cette femme d'un certain âge qui de toute façon est là pour vous aider à avancer dans votre vie, dans votre épanouissement et à faire en sorte que vous puissiez vous réancrer, vous remettre vraiment les deux pieds bien dans votre vie actuelle en laissant tomber, en laissant derrière vous les choses qui ne vont pas. Voilà. Et on vous dit qu'il est temps de vous lancer des défis, il est temps de retrouver confiance en vous, de reprendre, de faire preuve de vivacité, de regain d'énergie, et tout ça dans votre intérêt. D'accord? Ouais, pour votre bien-être. Parce que là, la situation que vous avez, ça ne vous correspond pas. Vous avez des valeurs, vous avez des principes. Il est temps que vous vous fassiez entendre. D'accord? Allez, Balance, Verseau et Gémeaux. Ça peut être aussi dans la vie privée, hein, avec votre conjoint. Ça recommence, hein? Il faut dire ce que vous avez à dire. Si vous voulez avoir une vie plus harmonieuse, ça va être le moment. Donc après, n'oubliez pas, cette nouvelle lune, elle est faite pour tourner la page. Mais il va y avoir aussi des conflits, des choses difficiles à passer. Donc si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais faites attention, faites preuve de sagesse quand même. Hein, n'allez pas créer des très très gros conflits. Amenez les choses avec sagesse. Allez, on y va. Alors, pour les balances, Verseau et Gémeaux, pour cette nouvelle lune. Allez, j'ai mis l'écran un petit peu loin, mais c'est pour que vous voyez bien tout. Et de toute façon, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, mes amis Balance, Verseau, Gémeaux? Bon, on vous dit que ça y est, là, il faut mettre les choses sur la table, il faut faire le point. Hein. Vous en êtes arrivé là, il y a des choses qui se passent, peut-être un peu d'imprévu, vous ne savez pas trop comment faire, ou il y a des choses qui arrivent, vous ne les aviez pas prévues. Et voilà, il est temps de mettre les choses à plat. D'accord? Il faut aller au règlement de compte, il faut mettre les choses à plat pour pouvoir partir, pour pouvoir prendre vos distances, pour pouvoir aller de l'avant. Par rapport aux tensions que vous pouvez traverser, aux problèmes relationnels que vous traversez, ou simplement par rapport à ce qui vous attire vraiment. D'accord? Voilà, donc là, voilà où on en est actuellement. On sait qu'il y a des choses à mettre en place parce qu'on a envie d'autre chose. Hein, les balances Verseau Gémeaux, vous avez envie d'autre chose. Des choses qui vous attirent bien plus, alors que ce soit un travail ou que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose dans votre vie, peu importe. En tout cas, il est temps pour vous de mettre les choses au point.
Alors, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Il va falloir faire face aux difficultés. Vous êtes dans une grosse période de grosses difficultés et il faut aller vers la petite difficulté. Donc il faut essayer de régler les choses, d'amoindrir les problèmes avec un homme. Donc peut-être un collègue de travail, peut-être quelqu'un dans votre entourage. Alors ça peut être, c'est pas votre mari là, hein, c'est pas quelqu'un de très très proche. Ça peut être un fils, peut-être, par exemple, un frère aussi. Ça peut être votre boulanger, votre banquier, votre assureur, un médecin, un vendeur, voilà, peu importe. Une personne qui gravite autour de vous, un voisin, un collègue, voilà, d'accord? Donc, les intentions à poser, c'est de faire face aux difficultés avec cette personne. Ou cette personne, ça peut aussi être vous, que vous soyez un homme ou une femme, on peut vous dire que voilà, il va être temps de sortir de votre coquille, d'accord? Arrêtez d'être pris pour un pantin, il va être temps de dire ce que vous avez à dire, il va être temps, de toute façon, hein, on a la carte qui est tombée tout à l'heure avec la harpe, donc il est temps de sortir de votre coquille et de faire la lumière, d'accord? Faire la lumière sur ce qui... Sur votre situation ou sur les problèmes avec cette personne et surtout reprendre espoir, reprendre confiance en vous, c'était dit aussi dans la coupe. Voilà, ça c'est les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Bien évidemment, il va y avoir quelques blocages, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Quels sont les blocages que vous allez rencontrer? Bon, eh bien les choses vont être bloquées, tout simplement. Hein, ça va être bloqué, ce que vous allez vouloir faire ou mettre en place, ça va être compliqué, ça va être bloqué. Ou alors, si c'est dans votre couple, on peut aussi vous dire que vous allez faire face à une relation en froid. D'accord? Ça va être compliqué de toute façon. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des hauts débats, il va y avoir des choses à analyser. Bon, dis donc, sacrée difficulté. Mais voilà, vous avez une jolie protection sur vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une femme d'un certain âge qui vous protège. Donc vous avez cette protection qui va amoindrir tout ça. D'accord? Donc que ce soit dans votre couple ou dans votre travail, les blocages qu'il y a, si vous vous décidez à les affronter, cette personne sera là pour vous y aider. Comment est-ce qu'on peut se libérer des blocages? Eh bien déjà, on prend soin de soi. D'accord? On se préserve, on fait attention, on est méfiant. Et puis, on avance. Hein, on arrête d'être, on fait face au blocage, on avance. L'écureuil, je vous l'ai déjà dit, dans la nature, l'hiver, il se met dans son coin, il attend que ça passe, et dès que les beaux jours arrivent, il reprend sa vie et il va, d'accord? Un écureuil, ça va très vite dans la nature, donc il reprend très vite le cours de sa vie. Donc pour faire face à ces blocages, à cette situation en froid ou ces blocages, il vous faudra analyser les choses, analyser les tensions, mais vous n'êtes pas tout seul pour y arriver. Après, comment est-ce que vous pouvez vous libérer des blocages? Eh bien, en vous préservant et surtout en décidant d'aller, d'avancer dans votre vie, en allant vers de nouveaux projets, d'accord? Il faut y aller, vous avez envie d'un nouveau boulot, allez-y, vous avez envie de changer de vie, allez-y, vous avez envie de vous installer avec quelqu'un, allez-y, vous avez envie de déménager, allez-y. Vous allez avoir des choix à faire. D'accord? Donc, vous êtes un peu dans l'indécision, vous ne savez pas trop comment faire. Hein. De toute façon, on vous le dit, si vous analysez les choses, et du coup, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des nouveaux projets à mettre en place, des choix à faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer. Il faut faire face à votre indécision et vous décider. Alors, ici, on vous dit que les intentions à poser, donc c'est faire face aux difficultés ou à ces personnes qui vous posent des difficultés, garder espoir et faire la lumière sur votre situation. Qu'est-ce qu'il vous faut travailler comme énergie pour pouvoir y arriver? Eh bien, simplement, allez chercher ce qui vous est dû. D'accord? Ici, c'est les satisfactions qu'on attend. Les satisfactions tant attendues qui arrivent enfin. D'accord? L'accroissement de l'argent, donc plus d'argent, une prime au travail, une augmentation dans votre vie privée, plus de joie, plus de mieux, plus de meilleur. D'accord? Vous avez semé votre petite graine il y a déjà longtemps. Et voilà, vous voulez que les choses avancent, vous voulez... aller en avant et puis ça ne se fait pas. Donc, eh bien, travaillez ça. Travaillez votre envie de pouvoir accroître votre vie professionnelle ou votre vie privée. Dans votre intérêt ou sur l'aspect financier, hein, puisque là, les deux peuvent parler d'accroissement financier. Mais ça peut aussi être dans votre intérêt personnel. D'accord? Posez-vous, reposez-vous, prenez du recul, apaisez les choses. D'accord?
Voilà, il y a des difficultés, c'est un peu irrité, tout ça, c'est un peu irritable, il y a un peu d'orage dans l'air. Apaisez les choses, allez-y tranquillement, hein, vous l'a dit, cette nouvelle lune, elle est faite pour tourner la page, commencer une nouvelle page de votre vie. Mais si vous avez des choses à dire, faites attention à comment vous les dites, il ne faut pas non plus partir en guerre. Parce que là, cette nouvelle lune, c'est une lune qui est très... les gens qui veulent partir en guerre, c'est très facile. Hein, c'est à la moindre étincelle. D'accord? Donc faites attention. Ça, ce sont les énergies à travailler. Le message de vos guides. Vos guides vous disent que vous êtes préoccupé, bien évidemment, par votre situation. Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez un sentiment de mal-être. Là, ce qui se passe dans votre vie ne vous correspond plus. Vous avez un sentiment de solitude. Vous vous sentez tout seul dans votre couple. Si à un moment on se sent tout seul, il faut se poser des questions. Hein. Si on est deux et qu'on a l'impression de vivre tout seul, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes arrivé à une période de votre vie où les choses n'avancent plus. Votre travail ne vous correspond plus. Votre couple ne vous correspond plus. Votre vie privée ne vous correspond plus. Peut-être vous êtes célibataire, ce célibat ne vous correspond plus. Vous en avez marre. Vous voulez que les choses changent, que les choses bougent. Soyez fidèle à vous-même et surtout entourez-vous des bonnes personnes. Soyez au contact de gens sur qui vous savez pouvoir compter. Des personnes qui seront là pour bien vous conseiller, des personnes qui seront là pour vous aider à avancer, pour pouvoir laisser derrière vous les choses qui vous pèsent et pouvoir du coup avancer. Bon, ben c'est un petit tirage bien sympathique ça pour nos amis Balance, Verseau et Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le dos de deck? Le dos de deck vous dit que vous devez être en accord avec vous-même. D'accord? Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Allez chercher du soutien si vous avez besoin. Allez chercher de l'aide. Faites des compromis. Trouvez un accord, etc. Par rapport justement à cette colère, par rapport à ces choses qui ne vont pas. S'il faut défendre votre point de vue, bah, défendez-le. Si vous avez une divergence d'opinion avec les autres, bah, tant pis. S'il faut vous séparer, séparez-vous. S'il faut mettre fin à une situation, mettez fin à une situation. D'accord? Trouvez un accord avec l'autre personne ou simplement un accord avec vous-même. Parce que cette situation, elle vous consume. Elle peut aussi concerner votre foyer. Elle vous consume et elle vous crée des difficultés. Au niveau de l'épanouissement, c'est pas ça. Peut-être y a-t-il une autre femme aussi qui rentre en jeu, hein, ou un autre homme, hein, parce que là, on est dans du général. En tous les cas, il y a quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Hein, dans cette affaire, que ce soit professionnel ou privé. Il y a quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous, qui est en plus quelqu'un d'un peu malsain, hein, quelqu'un d'un peu fourbe, d'un peu rusé. En tout cas, vous, ça vous stresse et ça vous angoisse, parce que par rapport à des engagements que vous voudriez prendre ou que vous auriez envie de prendre, eh bien, c'est difficile. Voilà, ça va être ça qui va être compliqué. Du coup, on vous dit, bah, il est temps de trancher. Parce que là, vous vous sentez prisonnier dans une situation qui ne vous correspond plus, hein, ça n'avance plus. Et du coup, il est temps de trancher. Il est temps de prendre une décision. Et s'il faut faire appel à la justice pour mettre fin à cette situation, faites-le. Ici, c'est ce qu'on vous dit, les Balances, Verseau, Gémeaux. Prenez du recul, prenez soin de vous, éloignez-vous de cette situation. Parce que de toute façon, sinon, c'est une situation qui va vous ralentir dans votre vie. Vous n'allez pas réussir à avancer. Il est temps de dire ce que vous avez à dire. D'accord ? Surtout tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous attriste et tout ce qui crée cette relation ou cette situation dans laquelle vous êtes qui est complètement mouvementée, qui ne vous correspond pas. D'accord? Donc dites ce que vous avez à dire, quitte à ce que ça vous crée peut-être aussi du chagrin, de la tristesse ou que ça crée une relation un petit peu compliquée. Peut-être avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. En tous les cas, il vous faut batailler. D'accord? Il va falloir... par rapport aux nouveaux projets que vous avez, nouveaux projets professionnels, nouveaux projets à deux ou par rapport à des enfants, il vous faut batailler, 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 parce que là vous êtes arrivé à une situation où vous avez des personnes bien trop malhonnêtes autour de vous, beaucoup d'abus de confiance et vous en avez ras-le-bol. Vous êtes arrivé au bout du bout là, d'accord? Donc mettez fin à cette situation, créez les grands changements et voilà pour vous derrière du positif. Ok? Voilà, donc ça c'est votre tirage de l'oracle G. Oracle tirage nouvelle lune, donc pour les balances, les verseaux, les gémeaux. N'oubliez pas que si ça ne vous correspond pas ou si ça ne vous parle pas, d'aller voir les tirages de vos ascendants ou de vos signes lunaires, parce que ça vous permettra d'avoir d'autres informations et qui vous correspondront peut-être plus. Ou des fois, un petit peu d'information dans chaque tirage peut être un petit peu chez les lunaires, un petit peu chez les ascendants, un petit peu chez le signe le solaire. Et voilà. Alors,
Les guides. Message des guides pour les balances, les verseaux, les gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer pour les balances, les verseaux et les gémeaux sur cette nouvelle lune du 30 mai? S'il vous plaît. Donc je vous en tire 3 parce que sur les anciens tirages, enfin les autres tirages que j'ai faits, elles sont sorties par 3. Donc je vous en fais 3 aussi. Normalement j'en fais qu'une, mais voilà. Là aujourd'hui on me dit d'en faire 3, j'en fais 3. Alors, des messages des guides pour les balances, les verseaux, les gémeaux sur cette nouvelle lune du 30 mai, s'il vous plaît. Généralement elles ont toutes un lien les unes avec les autres. De toute façon, que je vous en tire une ou que je vous en tire 3, c'est pareil. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Donc, balance, verseau, gémeaux. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance, tout simplement. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Effectivement, hein, c'est ce que disait le tirage. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Communiquez avec vous-même, d'accord? Soyez en accord avec vous-même, restez fidèle à vous-même. En ce moment, rien ne va dans votre vie, c'est un petit peu le chaos, hein, la tempête. Donc, ramenez votre esprit sur votre respiration. Faites en sorte que votre corps soit en accord avec votre esprit. D'accord? Et posez des mots sur vos émotions et sur ce qui vous arrive. Et vous verrez que ça vous aidera à traverser cette période un peu compliquée. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Faites ce que vous avez envie. Ça y est, la lune, elle est là avec vous. Elle va vous aider à traverser tout ça. Voguez, vaille que vaille. Voguez vers de nouveaux horizons. Tournez la page de votre vie et écrivez une nouvelle histoire. C'est ce qu'on me dit, donc je vous le répète. Moi, je ne fais que transmettre les messages. Alors, l'oracle de la lune, nouvel oracle qui est très très bien. Donc bon, j'ai pas trop lu le bouquin parce que moi je fais toujours au ressenti, hein, j'aime pas trop. Si jamais il y a des cartes qui ne me parlent pas, j'irai voir dans le livre ce qu'elles veulent dire. Mais voilà, normalement, je fais pas trop comme ça moi. Je fais au ressenti et ce que m'inspirent les cartes. Alors, message de la lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Allons voir ce que la lune a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? L'inattendu. La sagesse et la réalisation. Je vous les montre parce qu'elles sont jolies. L'inattendu. Donc peut-être il est temps pour vous de faire face à l'inattendu, à des choses que vous n'osiez pas ou des choses que vous pensiez ne pas être faites pour vous. Hein? Laissez l'inattendu entrer dans votre vie. La sagesse, bien évidemment, faites preuve de sagesse hein, sur cette nouvelle lune. Si vous avez des choses à dire, dites-le, mais le plus sagement possible. N'allez pas partir en guerre, comme je vous l'ai dit. Et réalisation, vous voyez ici, on a une très belle carte avec une serrure. Hein, on voit bien ici la forme de la serrure. Ça veut simplement dire que vous avez les clés de votre vie en main. Ici, vous avez une porte à ouvrir. Il est temps pour vous de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. D'accord ? Voilà ce que vous dit cette nouvelle lune. Donc je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu, sous les autres vidéos aussi si c'est le cas. N'oubliez pas que le fait de mettre des pouces et de vous abonner à ma chaîne me permet de remonter sur les vidéos les plus vues et du coup de pouvoir atteindre plus de personnes et donc aider plus de personnes hein, de par ma mission de vie de travailleur de la lumière. Pas du tout pour monétiser ma chaîne, contrairement à ce que certains ont pu dire et des méchants commentaires que j'ai eus. Voilà, je raconte pas de baratin, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis là pour vraiment aider les gens. Bien évidemment, en contrepartie
de quelque chose de financier, puisque je vais m'installer, je vais être cartomancienne déclarée très bientôt. Donc bien évidemment, c'est comme un travail. J'ai aussi des charges à payer, j'ai aussi des choses, voilà. Donc bien évidemment, même si on a un don de pouvoir faire les cartes et de pouvoir vous dire des choses, il ne faut pas oublier qu'on est comme le boulanger qui a le don de faire le pain, on est comme le boucher qui a le don de faire la viande et les pâtés. Voilà, on est comme la coiffeuse qui a le don de vous coiffer, de vous faire d'une jolie tête, la maquilleuse qui a le don de vous faire un joli maquillage. Et ce don, elles vous le font payer, bien évidemment, puisque c'est comme ça qu'elles font leur vie et qu'elles peuvent vivre elles aussi. Donc pour moi, c'est la même chose. Les cartes, c'est un don, bien évidemment, mais j'ai aussi une vie à vivre. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune, plein de courage pour affronter tout ça. Et merci encore à vous de me suivre. Et on se dit donc à très bientôt. Au revoir.